Comment savoir si un produit, un service ou une idée de business va fonctionner? Je vais te parler d'un facteur extrêmement important. Prenons cette paire de clés et imaginons que ça soit des dés. Imaginons que, hop, tu lances cette paire de dés. Et là, imaginons, bingo, tu fais 2-6 le maximum. Ou alors, manque de bol, tu fais 2-1 le minimum. Et ben, je vais te dire, il y a des idées de business, c'est un peu comme ça. Tu lances et tu regardes le score. Et ce score, il va correspondre à la réponse du marché. Imagine par exemple, tu vends un produit sur une page de vente, t'envoies 1000 personnes sur cette page et là t'as une personne qui achète. T'en as 5 ou alors t'en as 200. Tu vois le score sur le dé, forcément il est complètement différent. La réponse du marché face à ton produit, elle est différente. Il y a des produits et des services, avant même de lancer le dé pour voir comment va réagir le marché, tu peux déjà à l'avance savoir à peu près entre guillemets le score que tu vas avoir par rapport aux informations qui sont déjà disponibles sur le marché. Je m'explique. Imaginons que tu fasses quelque chose qui s'est déjà fait. Prenons par exemple, je sais pas, le domaine par exemple de l'infopreneuriat. Tu veux créer une formation sur un domaine spécifique, enseigner des choses sur un domaine spécifique. Tu n'as qu'à regarder s'il y a des compétiteurs, des gens qui font la même chose dans la même thématique et qui arrivent à avoir des résultats conséquents pour que ça te donne à peu près déjà l'idée du score que tu vas pouvoir avoir quand tu vas lancer les dés. Tout simplement parce que si ça marche énormément pour une personne, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi. Alors ensuite, il y a plein d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu, bien entendu. Ton marketing, comment tu vas présenter le truc, ta façon de le construire, ta façon de le vendre, le nombre de personnes qui vont voir ton offre, etc., etc. Il y a plein d'autres choses, bien sûr, qui arrivent derrière. Mais dans cette vidéo, je veux vraiment me focaliser sur la première chose. Et cette première chose, c'est ça. Regardez s'il y a quelqu'un dans le monde, une société, une entreprise, une personne qui vend déjà ce que tu es en train de créer et regardez tout simplement les résultats de cette personne, de cette boîte, de cette entreprise. Si ça fonctionne pour eux, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi. Alors bien sûr, il va falloir te démarquer, apporter une certaine valeur ajoutée en plus. Parce que si tu lances une société A qui fait la même chose que la société B et que les gens sont habitués à aller consommer chez la société B, si tu n'apportes aucune valeur en plus que la société B, bah les gens qui consomment chez B n'ont aucune raison de changer et d'aller chez toi, chez la société A. Ça c'est la première chose et je te conseille fortement de commencer par cette voie, de commencer par des choses où tu as déjà des informations concrètes que ça fonctionne, qu'il y a un marché pour ça, il y a des gens qui achètent ce produit, donc il y a tout simplement une demande qui est déjà là. Ton but, ça va être de les attirer ensuite chez toi. Et un deuxième type d'idée que tu peux avoir où quand tu lances les dés, t'as un petit peu moins d'informations. Personnellement, c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec un projet. Je suis en train de démarrer le développement d'une application et le service que je suis en train de créer actuellement n'existe pas. Dans toutes les recherches que j'ai faites, ça n'existe pas. Donc je ne peux pas avoir l'information d'une boîte qui fait déjà ça, qui fait du chiffre et où je sais qu'il y a une demande énorme, tout simplement parce que je vais amener quelque chose sur la table qui actuellement n'existe pas. Alors quand tu as une idée comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah là, tu vas pouvoir aller chercher des services, des produits qui se rapprochent de ton idée. Et il y a forcément des choses, tu vois, qui se rapprochent. S'il n'y a rien qui se rapproche, c'est un petit peu bizarre qu'il n'y a personne qui a essayé de créer ce que tu veux créer ou en tout cas quelque chose, tu vois, qui se rapproche. Ça veut peut-être dire peut-être, bien entendu, qu'il n'y a pas forcément de demande, tu vois, pour ça. Donc, trouve des choses qui se rapprochent. Je prends l'exemple de l'application que je suis en train de construire. Il y a beaucoup de services qui ont été créés et qui se rapprochent beaucoup, on va dire, de ce que je veux faire. Donc ce que je fais, c'est que j'analyse justement ces applications, ces entreprises, ces services, ces produits qui se rapprochent. Je regarde un peu les données, je regarde les ventes, je recueille tous les chiffres et les informations que je peux avoir en ma possession et avec ça, j'essaye d'analyser à chaque fois chaque projet, voir qu'est-ce qui a plu chez la société A, qu'est-ce qui a plu chez ce service, qu'est-ce qui a plu chez ce produit, etc., etc., pour recueillir le maximum d'informations. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Le meilleur moyen pour que quand tu lances le dé, tu fasses 2-6, le meilleur moyen, c'est tout simplement de lancer des projets. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque hypothèse que tu mets sur la table, parce que quand tu lances des produits, des services, des choses, bah à chaque fois tu émets l'hypothèse que ton produit ou ton service va plaire. Tu peux avoir des données comme je t'ai donné tout à l'heure dans les deux cas de figure qu'on a vu ensemble, mais à chaque fois tu émets une hypothèse. Des fois tu vas avoir vrai, le marché va répondre et des fois tu vas avoir faux. Quoi qu'il se passe, dans les deux cas tu es gagnant. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les deux cas, tu auras plus d'informations en ta possession qui te permettra une prochaine fois où tu lanceras les dés de faire de meilleurs
meilleur score. Tout simplement parce que ton niveau de conscience au niveau du business aura monté et les prochains projets, services, produits que tu pourras lancer, tu les lanceras avec les nouvelles informations que tu as en ta possession. Donc forcément, tu maximises tes chances de réussite. Il y a deux types d'informations. Il y a l'information que tu peux apprendre des essais des autres et il y a l'information que les autres peuvent te donner, qui peuvent te faire gagner un temps précieux, qui peuvent te faire gagner beaucoup d'argent. Et il y a de l'information que tu ne peux pas acheter. Cette information, tu l'obtiens en passant à l'action. Cette information, tu l'obtiens en passant à l'action. Toutes les actions que j'ai pu poser depuis mes 22 ans, le lancement de ma première boîte, forcément aujourd'hui j'en ai 29 et j'ai beaucoup plus d'informations qu'avant. Ce qui me permet quand je pose une hypothèse sur la table de maximiser mes chances de réussite. Est-ce que ça veut dire que je vais réussir à chaque coup? Est-ce que ça veut dire que je vais avoir toujours raison? La réponse est non. Au bout d'un moment, tu es obligé de prendre des risques, comme je suis en train de prendre un risque en train de développer une application, en train de faire quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et je ne sais pas comment le marché tout simplement va répondre à mon service. Tu n'imagines pas le nombre d'informations que tu peux avoir en ta possession en faisant des recherches sur tout ce qui a pu se lancer proche de ce que tu veux faire. Et malheureusement, il y a beaucoup de startups, d'entreprises et de services ou de produits qui ne prennent même pas la peine de faire ça. Et ils passent à côté d'informations extrêmement précieuses parce que s'il y a des gens dans le monde qui ont posé des hypothèses sur la table et que tu peux apprendre justement de ces hypothèses, ne t'en prive pas. Va chercher ces informations. Tu peux également recueillir des informations de personnes qui ont de l'expérience en partageant ton projet et en partageant par exemple ce que tu veux faire. Aujourd'hui, je te donne un exemple. Cet après-midi, j'ai rencontré le CEO d'une application qui compte aujourd'hui 400 000 utilisateurs. Je lui ai parlé de mon idée et il m'a dit tout simplement que pour lui, ça allait être compliqué. Donc, j'étais très content d'avoir cette conversation avec lui. J'étais très content de récolter les informations qu'il a pu me partager. C'est pas pour ça que je vais stopper mon projet parce qu'il y a une personne qui a de l'expérience qui m'a dit qu'il ne croyait pas forcément justement en mon projet. Je vais plutôt essayer de me servir, tu vois, ce qu'il m'a dit parce que toujours pareil, je recueille sans interruption de l'information de l'extérieur, des formations que j'achète tous les mois, des vidéos que je peux consommer tous les mois, des informations que je vais chercher, mais également de toutes les actions que je peux poser sur la table. Je finirai par te dire que la meilleure forme d'apprentissage que tu peux obtenir dans ce monde, c'est tout simplement en passant à l'action. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo et cette chaîne YouTube et ces séries que je fais pour te filmer mon quotidien à tous les entrepreneurs que tu connais, actuels ou des gens qui veulent devenir entrepreneurs. N'hésite pas à me laisser un commentaire et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!